Boker Tov, mes chers amis, et Shavuot Tov, en espérant que les fêtes de Shavuot se sont bien passées. On va poursuivre Be'ezrat Hashem, donc l'étude de Pirkei Avot, et on était arrivé toujours au chapitre 2, à la Mishnah 8, qui, dans certaines éditions, est coupée en deux parties, puisqu'il s'agit de Rabban Yochanan ben Zakkai qu'on va présenter, et à part l'enseignement qu'il va nous livrer, il y a également la deuxième partie qui nous parle de ses élèves. Donc, dans la majorité, on va dire, des éditions, ça apparaît en une seule fois, et si le temps nous le permet, c'est comme cela qu'on va procéder. Rabban Yochanan ben Zakkai a reçu ses enseignements de Hillel et de Shammai. Il disait d'une manière régulière, si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire aucune gloire, car c'est pour cela que tu as été créé. Alors, on va s'arrêter déjà dans cette première partie, comme le fait le Midrash Shmuel, et il nous dit, si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, car c'est ainsi que tu as été créé. Ne te vante pas de ta capacité d'étudier ou même de ton intelligence, car ce sont des dons que le Créateur t'a attribués avant même ta naissance, comme nous l'enseignent d'ailleurs nos sages au moment de la conception d'un enfant. Les anges demandent au Créateur, sera-t-il un sage ou un sot? Une autre explication, d'après le Midrash Shmuel, si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, en te jugeant suffisamment érudit, continue toujours à t'instruire, pardon, de peur que justement tu ne crois que tu as déjà atteint ton objectif. Car c'est ainsi que tu as été créé, une autre traduction possible, car c'est pour cela que tu as été créé, et on en trouve une confirmation d'ailleurs dans le fait que le corps humain contient 248 membres et 365 muscles et tendons, qui correspondent respectivement au nombre des commandements positifs et des commandements négatifs au nombre de 365. Alors, de la même façon, si tu as beaucoup étudié, Rachid nous dira, ne t'en fais pas un mérite personnel, car c'est pour cela que tu es né, comme il est dit. Il fut soir et il fut matin, le sixième jour. Cela t'enseigne que Dieu a posé une condition à la création du monde, comme on a vu. C'est quoi la condition? Qu'Israël reçoive la Torah le sixième jour du mois de Sivan, le troisième mois, le don de la Torah, bien sûr. Sinon, le monde reviendrait au Tohu Bohu. Dès lors, l'étude de la Torah est pour tout homme une obligation et non pas un effet de sa bonté. De la même façon, ici, donc, on peut voir avec Bartinora, qu'on n'a pas lu, qui dit la chose suivante, n'en tire aucune gloire en te disant j'ai beaucoup étudié de Torah, c'est parce que lui-même, Rabban Yochanan ben Zakkai, n'avait laissé aucun verset, aucune Mishnah, aucune halakha, ni aucune exégèse sans l'avoir étudié. Comme c'est rapporté dans les Gmarot, nous dit Bartinora, notamment dans le traité de Souka 28a ou Baba Batra 134a. Alors, puis, donc ça c'est juste la première partie. Maintenant, on pourrait dire sur l'auteur, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est qu'il va être considéré comme le chef de file de ce qu'on appelle la première génération des Tanaïm, qui correspond au premier siècle de l'ère vulgaire, et il a été aussi le maître spirituel du peuple juif pendant toute la période de la destruction du second temple. Bien qu'il ne fût pas directement de la famille de Hillel l'Ancien, le titre de Rabban, notre maître, lui a été attribué, car il fut le chef d'une Sanhedrin, surtout après la disparition du petit-fils de Hillel, Rabban Gamliel l'Ancien. Il est né, d'après le Talmud, en Galilée, avant l'ère vulgaire, et il a vécu à Jérusalem jusqu'à la destruction du Temple. Et lorsqu'il a vu que la chute était inévitable, la chute de Jérusalem était inévitable, il a pris parti de négocier surtout la survie des sages d'Israël, de Yavne, et ceci en dépit de la volonté farouche de ce qu'on appelait à l'époque les Birionim, c'était des jeunes juifs qui, eux, voulaient s'opposer à l'agresseur. On peut dire que c'était des jeunes juifs nationalistes. Ils voulaient à tout prix, on va dire, se battre contre les Romains. Ainsi, après avoir vu que même la fille du richissime Naktimon Ben Gurion s'était retrouvée dans le dénuement le plus complet et que tous les habitants de Jérusalem étaient réduits à boire de la soupe à base de paille bouillie, il a conclu qu'aucune issue militaire n'était envisageable. Donc il ne restait qu'à sauver le peu qui pouvait être sauvé et permettre au peuple juif de survivre. Et c'est pour ça qu'il a misé sur les sages d'Israël pour assurer la survie d'Israël. Dans le traité de Gittin 56a, la Gemara rapporte
le sait avec l'aide de ses élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et la complicité de son neveu, qui était lui un milicien, qu'il a réussi à quitter l'enceinte de la ville sainte en se faisant passer pour mort et à rejoindre le campement du général Aspasianus. Est-ce que c'est Vespasien normalement, qui sera d'ailleurs le futur empereur de Rome, et ayant impressionné ce dernier par sa sagesse et sa clairvoyance, il a été donc en mesure de négocier la survie des sages du Sanhédrin et l'obtention d'un havre de privilégié dans la ville de Yavne, qui allait devenir, on va dire, le nouveau fief spirituel d'Israël. Et c'est pour ça qu'on parlera toujours des sages de Yavne, grâce à l'intervention donc de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il était digne élève de Hillel et il possédait les mêmes qualités de patience et d'amour du prochain. Le tout y était allié à une érudition inimaginable. Il n'est-il pas écrit qu'il n'existait pas un seul enseignement, qu'il s'agisse de Mishnah, de Gemara, de Halacha ou de Haggadah, qu'ils ne connaissent pas au bout des doigts, comme vous l'avez dit, le Bartinora. Le langage des anges, des démons, des arbres, des animaux, ainsi que les secrets de la Kabbalah lui étaient aussi familiers que les enseignements classiques opposant les célèbres Amoraïm, Abaye et Rava à travers tout le Talmud. Et ceci est rapporté dans le traité de Souka 28a. C'est grâce à cette personnalité, un peu hors du commun, qu'il est parvenu à rallier à lui tant le peuple juif et les sages qui ont vu en lui un phare que le pouvoir romain qui lui donna, contre toute logique, les moyens de rebâtir les fondements du judaïsme en initiant la période qui sera une période spirituellement exceptionnelle, c'est évidemment celle des Tanaïm. Prenant son rôle de dirigeant à bras le corps, il a instauré divers takanotes, des décrets rabbiniques dont le but était de rappeler au peuple la présence du temple, même si celui-ci avait été détruit. Ainsi, il a imposé qu'on sonne de chauffard dans les tribunaux de l'époque, même lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, comme cela était pratiqué à l'époque du temple. De même, il institua que la mitzvah d'Ullah soit accomplie en tout lieu durant les 7 jours de Sukkot, comme dans le temple, et non pas seulement à l'intérieur de l'enceinte. Donc c'est à lui qu'on doit ces takanot. Et enfin, selon la tradition, Rabbi Yochanan ben Zakkai a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu, marqué par 3 périodes. Les 40 premières années, il fut négociant, les 40 suivantes, il s'immisça parmi les sages, tandis qu'il fut le guide d'Israël durant les 40 dernières. Le Talmud d'ailleurs témoigne que de sa vie, il n'entretint aucune discussion profane. Ça prouve le niveau exceptionnel. Et il est enterré à Tibériade et son tombeau se trouve à proximité de celui d'un autre phare d'Israël, le Rambam. Et évidemment, ce n'est pas par hasard. Et on termine juste par la fin de cette Mishnah. Rabban Yochanan ben Zakkai avait 5 disciples principaux. Les voici: Rabbi Eliezer ben Hurkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi ben Yossi ben HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Ara. Et ils faisaient ainsi leur éloge. Rabbi Eliezer ben Hurkenos est un limpuis enduit de chaux qui ne perd pas une seule goutte. Concernant Rabbi Yoshua ben Hanania, heureuse soit celle qu'il a enfantée. Rabbi Yossi HaKohen est un homme pieux, et Rabbi Shimon ben Netanel craint de fauter. Rabbi El-Hazar ben Harar est telle une source jaillissante qui montre en puissance. Il disait également: si tous les sages d'Israël étaient sur l'un des 2 plateaux d'une balance et qu'Eliezer ben Urkenos était sur le second, il ferait pencher la balance de son côté contre eux tous. Abba Shaoul a dit en son nom, c'est-à-dire au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que si tous les sages d'Israël étaient sur l'un des 2 plateaux d'une balance, et Rabbi Eliezer ben Urkenos inclus, et que Rabbi Elazar ben Harar était sur le second plateau, ce dernier ferait pencher la balance de son côté contre eux tous. Alors, de tels maîtres